Bonjour à tous et bienvenue dans le Mug Now Tech. Nous sommes le jeudi 9 décembre 2021 et on attaque tout de suite. Bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien. Bienvenue dans le Mug Now Tech. Comme d'habitude, le jeudi, c'est moi qui vous propose l'émission. Et on prend toujours quelques minutes pour savoir comment ça va dans le chat. Voilà, comment vous allez. Est-ce que... putain, moi j'ai une têtasse dans les fesses, c'est terrible. Je sais pas si c'est la raclette d'hier soir, qui était très très bonne d'ailleurs. On a bu un petit peu de vin, on a fait une petite raclette délicieuse, voilà, petites patates, le fromage, la charcute, enfin tout était bien. On a parlé politique en plus hier soir. Aïe aïe aïe. Mais non, c'était très très cool, mais je sais pas si c'est ça qui fait que j'ai la tête dans le cul. Pourtant c'était pas une raclette où je me suis pété le bide. Mais voilà, je sais pas. Là, ce matin, c'est un peu dur. C'est un petit peu compliqué, mais voilà, c'est le temps des raclettes, exactement, exactement. D'ailleurs, pas que, voilà, là on parle de raclette avec de la viande, mais les raclettes végé ou vegan, c'est pas mauvais du tout. J'ai fait ça il y a pas longtemps, raclette vegan, et c'était plutôt intéressant. Plutôt bon, mais différent. Mais c'était intéressant. J'ai beaucoup aimé. WordPress, tu dis quoi? Chez moi, ça caille. Ouais, non, mais tu sais, à Paris aussi, il fait froid. La raclette de gauche, exactement, Olek. Exactement. Salut Lag 80 290, ça va super. Récupération des cadeaux Amazon pour Noël aujourd'hui. Bah, bon courage. J'espère que les livreurs ne vont pas te les jeter comme ça. Vivement la tartiflette. Eh ben Julia, je vais bientôt préparer, cuisiner à ma chérie une petite tartiflette. Tu vois, c'est les petits trucs, ça la rend heureuse. Moi, je suis heureux si elle est heureuse, donc ça me va très bien. Et puis bon, voilà, il faut entretenir la flamme. Et la flamme, ça s'entretient avec une tartiflette, bien sûr. Voilà, petite tartiflette, moi j'aime bien rajouter des champignons dedans. Je sais que les gens, ils trigger là-dessus, mais moi j'aime bien. Voilà, petits champignons. Et d'ailleurs, la tartiflette, hein, c'est pas compliqué si vous êtes végé, de faire une tartiflette végétarienne. Les lardons se remplacent très très bien par des champignons. Moi, je laisse les lardons, mais voilà. Je prévois aussi d'en faire une avec ma chérie pour Noël. Bah, profite bien, Julia. Une raclette vegan, c'est une soupe. Non, il faut pas juger, Mac Paddy. Je suis sûr que t'as jamais goûté. Il ne faut pas juger. Salut Dentologue, merci à toi pour ton Prime. Merci beaucoup, merci à ceux qui nous soutiennent financièrement, c'est hyper important pour nous. Vous le sachez, lol. Toi, donc c'est raclette pour Noël. Salut le tutorien, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à tous, hein. Technique, comment tu vas? J'ai acheté un appareil à fondu, il me tarde de m'en servir. Moi, j'aime pas la fondue, c'est la savoyarde avec le fromage parce que ça me fait mal au bide. Il y a trop de vin blanc et trop de fromage et ça me pète le bide à chaque fois. Coucou Jérôme, coucou, j'espère que ça va. Grand débat sur le fromage dès le matin en attaquant le mug, c'est incroyable. Salut Tata Camille. Est-ce que tu es la même Camille que celle d'avant? Parce que tu as beaucoup de tirés du bas. Est-ce que tu es notre Camille dans le chat, mais tu as juste rajouté Tata, ou est-ce que tu es une autre personne? J'ai beaucoup de mal à me lever, c'est horrible. Réveille-moi. Alors, Yonathanavia, je t'épargne la voix de forain dès le début du mug. Si t'es sage, peut-être qu'en fin de mug, euh, on fera quelque chose pour toi. Bref, t'es fâché avec tout le monde. Non, 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 c'était intéressant le débat qu'on a eu hier. C'était intéressant. Hmm, c'est intéressant. Mais je vais pas dire de quoi on a parlé, parce que ça va partir en cacahuète ici, sinon. Tiens, la Patrick Bruel est contagieuse. Ah, j'ai pas la vanne là. Dur le réveil. Non, ça va, ça va. Bonjour à tous en tout cas, hein. Salut Poppy, salut Cyril Boucher, FR Jazz, bien sûr, la modération, bam bam bam. FR Jazz, elle est là, hein. Vous met les coups d'épée, attention, hein. Salut The Powler, merci à tous, hein, de nous suivre, hein. Il y a beaucoup de gens qui sont là, les pseudos que je reconnais, bien sûr. Qu'est-ce que tu dis, le tutorien? Après, on va attaquer sur les news. J'aime bien prendre 5 minutes, voilà. 8h0, 8h05, on blablate un peu ensemble. Merci Alex Falk pour ton prime, merci beaucoup. Le tutorien t'a dit, je viens de découvrir Little Big Planet. C'est très chouette, Little Big Planet.
Et tu pas ringard, c'est plutôt, non, c'est très chouette comme jeu, Little Big Planet. Mmh. Une fondue suisse alors est peut-être plus digeste qu'une savoyarde. Eh beh, tu sais quoi, Lolilol, il faut que je goûte. C'est quoi comme fromage dans la Suisse? C'est peut-être pas la même chose, je sais pas. C'est toujours moi, Guillaume, ne t'inquiète pas, je suis devenu Tata. Eh beh, écoute, tu as ton effectivement, tu as bien adapté ton pseudo. J'avais un doute quand même. J'avoue, tu as marqué Tata Camille, je me suis dit: «Putain, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie récemment?» Heu, Elle est Tata. Incroyable. Félicitations à toi, Camille. Salut, Weapon Geek. On va attaquer? On va attaquer dans le kawa, les news tech du jour, ça régale. On va se moquer un tout petit peu. La première news tech, on va se moquer parce qu'on va parler, on va lancer le générique du kawa avant. Soyons, professionnels. Donc je disais, merci à toi, Bipascal91 pour ton prime. Merci beaucoup, hein, n'hésitez pas, c'est important pour nous. Oui, donc je disais, on va faire un petit sommaire rapide. Alors attendez qu'on fasse les choses proprement. Oh, ça fonctionne, mais la technique dans le mug je vais juste réduire un peu ça. La technique dans le mug, c'est exceptionnel. On va parler de Razer qui lance un ventilateur compatible, MagSafe. Je je sais pas quoi en dire, mais on en reparlera après. Mais il y aura un lien affilié bien sûr dans le chat, hein, si vous voulez acheter ou précommander ce magnifique accessoire. Nous allons parler d'Android 12L qui est en la bêta est disponible. Nous allons parler d'Instagram évidemment, qui est dans la sauce. Nous allons parler de Kickstarter qui passe dans la blockchain très bientôt. Nous allons parler d'une news pas très rigolote. Là, je demanderai au chat de faire enfin voilà, d'être mature, parce que c'est très grave ce qui s'est passé. Mais c'est intéressant en fin d'année de faire des petits rappels comme ça de règles de sécurité élémentaires. Et nous terminerons dans les news d'aujourd'hui. Il n'y en avait pas tant que ça des news, par le casque d'Apple. Et oui, vous vous doutez bien qu'on allait parler d'Apple un minimum, vu que nous sommes d'énormes fanboys, bien sûr. Évidemment. Nous parlerons de notre magnifique sponsor, hein, d'un sponsor réconfortant, Luco, hein, l'assurance habitation. Et nous terminerons avec une tartine, une cerise, peut-être cerise, parce que c'est un petit truc. On reparlera raclette en fin d'émission, bien sûr. Donc voilà, voili voilou. Et nous allons commencer par parler effectivement du produit de Razer. Je prends juste un ou 2 messages. La blockchain se cancer. Bah, écoute, ça commence bien le moi, j'ai pas trop d'avis. C'est pas un sujet que j'ai beaucoup, investigué. Moi, je pense que enfin, la technologie, de ce que j'en entends, a l'air d'avenir. Ça dépend après ce que tu en fais. C'est comme un marteau, hein. Un marteau, tu peux en faire ce que tu veux. Tu peux taper sur Jérôme, par exemple, quand il lit pas le calendrier ou, sur Guillaume quand il pète, tous les trucs, techniques de la boîte. Voilà et j'allais dire, Karina, mais non, Karina, on a quasi rien à lui reprocher. Karina est très sérieuse. C'est pas une vanne en plus, Karina, putain, heureusement qu'elle nous tire les oreilles quand il y a des tournages, hein, mmh, parce que si la boîte était gérée que par Jérôme et Guillaume, ouh là 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 là, ouh là là, quel enfer. Je sais pas vous, mais moi ça me manquait pas. Ils disent pour mobile alors que c'est évident que c'est pour iPhone. Non, non, sur New tu vas voir que non. Mmh, 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 mmh. OK. Excusez-moi, je mange un petit carré de chocolat, j'ai quasi pas eu le temps de manger ce matin. Mmh. Marion est parfaite aussi, évidemment. Aucun problème. Donc nous allons alors désolé s'il y a des juste je profite avant d'attaquer sur la news. Il y a des petits problèmes chez Twitch et il y a des, messages qui sont censurés. Je vous promets que ce n'est pas une décision de Nowtech, de censurer, voilà les ennemis de la République. Non, c'est juste il y a un bug chez Twitch et il y a des trucs qui sont censurés, par le bot. Par exemple, quelqu'un a tapé ah oui, non, ça par contre, effectivement, c'est bien qu'on le banne. Mais non, mais il y a des messages qui peuvent être censurés sans, voilà, comme ça, de nulle part. Donc ne vous braquez pas. Et n'hésitez pas dans le chat à le dire aux gens qui se braquent, parce qu'il y en aura. À leur dire, voilà, il y a des trucs qui sont censurés malgré nous. Et vous savez, Nowtech n'est pas un régime autoritaire ni dictatorial, évidemment. On va parler donc de Razer. Razer qui, hop,
lance un un ventilateur, accrochez-vous, un ventilateur, multicolore, hein, RBG, enfin rouge, bleu, red, blue, green, compatible MagSafe. D'accord. Donc, effectivement, bah, alors je vous montre le produit, hein, voilà, ça ressemble à ça, quoi. On dirait une espèce de d'alarme incendie, je trouve, ça ressemble vraiment à une alarme incendie. Donc, Razer est de retour sur un segment où on ne l'attendait pas, un ventilateur MagSafe pour mobile avec éclairage multicolore. C'est un produit un peu curieux, qui s'adresse avant tout à des joueurs mobiles exigeants. Alors, truc encore plus chelou, il n'embarque aucune batterie. Pour le faire fonctionner, il faudra donc le brancher à une prise secteur ou à une batterie externe. C'est pas une vanne. Je vous jure que ça fait très poisson d'avril, c'est pas un poisson d'avril. Cela limite par définition l'utilité de cet appareil en déplacement. Effectivement, en gros, il faut le brancher. Voilà. La fiche technique nous informe que le ventilateur pourra tourner à une vitesse de 6400 tours par minute. J'avoue, j'ai pas trop d'avis là-dessus. Ok, 6400 tours par minute, ok. C'est couplé à un système de refroidissement thermoélectrique et un dissipateur en aluminium. Oui, ça, par contre, le dissipateur en alu, c'est le minimum. Il y a le même genre de système sur les Raspberry Pi, les petits appareils comme ça. A priori, c'est un appareil qui devrait pas être trop bruyant. 30 décibels à plein régime, effectivement, 30 décibels, c'est très, très, très peu. C'est presque silencieux, 30 décibels. Le fabricant a disposé un total de 12 LED derrière le ventilateur. Ces LED pourront être paramétrés de façon à changer le profil de couleur une fois l'appareil branché puis connecté au smartphone. Le Razer Phone Couleur Chroma est d'ores et déjà disponible. Ils auraient pu faire pire en termes de nom de produit. Il est disponible en deux versions. Il y a un modèle MagSafe pour les iPhones et il y a un modèle Android avec une pince qui permettra de le fixer au dos de vos appareils. Ce produit que nous allons mettre dans le chat évidemment, car je sais que vous avez envie de l'acheter, pas du tout, est disponible à 69,99 euros. Voilà, je ne comprends pas ce produit. Alors, si je peux éventuellement comprendre, arrêtons d'être mauvaise langue, je peux comprendre pour des joueurs et joueuses mobiles qui sont beaucoup qui sont très, très sédentaires, qui jouent énormément comme ça, qui ont leur téléphone qui chauffe. Mais je suis sûr que c'est peut-être même pas très optimisé. Je sais pas quelle est la position du processeur dans l'iPhone, mais je suis même pas convaincu qu'il soit au niveau de l'aimant. Donc je ne comprends pas ce produit. Voilà, je sais pas quoi vous en dire, je ne comprends pas ce truc. Même en me disant qu'il y a des joueurs et joueuses exigeants, exigeantes, qui pourraient, en avoir besoin, peut-être en été, pour refroidir un peu le téléphone. Pour moi, ça ressemble à une blague. Voilà. 70 balles en plus. En plus, sans batterie. Après, je peux comprendre. Peut-être que la batterie, ça allait à l'encontre du principe, vu que la batterie allait peut-être faire chauffer l'appareil. C'est quand même un truc qui est censé dissiper la chaleur. Ça va alourdir le Je comprends pas. Voilà. C'est pour remplacer la clim l'été prochain. C'est peut-être pour faire un petit ventilateur sur ton visage, une légère brise quand tu joues. Voilà. En fait, j'essaye de pas être mauvaise langue, mais je ne vois pas dans quel monde ce truc marche. Il y a des gens qui ont dit ça pour le premier iPhone et pourtant le premier iPhone a marché. Donc j'essaye de pas être trop con non plus, mais je sais pas. Attends, je vais vous lire un peu. On a décalé le premier mail. Jamais eu de chauffe particulière avec les iPhones compatibles MagSafe. Oui, pourtant on a fait des tests. Quand on teste les iPhones, on lance des jeux un peu gourmands, des Genshin Impact, des Asphalt, des trucs comme ça. Bon, on joue pas pendant 2 heures non plus, mais j'ai pas le souvenir d'avoir eu de la chauffe particulièrement désagréable sur les iPhones, quoi. C'est pour les mains moites, mais même pas, parce que quand tu tiens ton téléphone, euh, je pense même pas que une telle différence de température va influencer beaucoup sur l'humidité de tes mains. Ça recharge moins. Non, non, ça recharge pas à Sakura. Non, n'en demande pas trop quand même, hein. À mon avis, une débilité chinoise à 2 euros qui a été rebadgée. Je pense pas. J'ai jamais vu ce produit dans des AliExpress et des trucs comme ça. Ils auraient pas récupéré du courant directement sur l'iPhone via le MagSafe. Je crois pas que MagSafe gêne. Non, j'allais dire une grosse connerie. Bien sûr que si, il peut y avoir du courant.
Mais je pense que le courant généré n'est peut-être pas suffisant pour faire tourner un ventilateur assez rapidement. On dit ça, si ça se trouve, dans 1 an, tout le monde a ça. L'être humain a tendance à aller vers la simplicité et le confort, et l'être humain, ça le gênera pas d'avoir un truc un poil plus chaud. Heu, quitte à sacrifier, effectivement, enfin voilà, quitte à sacrifier du refroidissement du téléphone, quoi. Il y a une enceinte incluse, mais c'est vrai que ça fait très enceinte incluse, quoi. Enfin, ça fait très, truc avec une enceinte. C'est bizarre que l'on puisse pas le recharger. Ouais, ouais, ouais. Avec une coque, pourquoi pas? Ouais, mais dans ce cas-là, j'ai envie de te dire, Chico, prends une tablette, tu vois? Quitte à grossir la taille d'un appareil, prends-toi un iPad mini ou un truc comme ça et tu une meilleure dissipation vu dites-moi si je me gourre, mais a priori, tu as une meilleure dissipation vu que tu as plus de surface, de thermique, en fait, de dissipation. Le problème des téléphones, c'est que la surface, en métal est restreinte. Donc moins tu as de surface en métal, moins ça évacue la chaleur. C'est pour ça que les radiateurs dans les ordis, sont larges. C'est parce que plus tu as de la surface, où l'air peut rentrer en contact, plus ça refroidit. Dites-moi si je me gourre, mais normalement, je crois pas dire une grosse connerie. Therm thermodynamique de base, bien sûr. On dirait un truc d'odeur pour voiture. Ah, c'est marrant que ça te fasse penser à ça, en Codrook. Peut-être si l'iPhone tombe avec la vitesse des ventilos, ça ralentira la chute. Peut-être que c'est un hélicoptère pour iPhone? Vous imaginez le truc? Regardez, vous voyez, on met ça et l'iPhone, il fait il grimpe en l'air. Si, si, c'est un chargeur MagSafe. Mais attendez, c'est pas du tout indiqué, hein. Attends, on va ouvrir le produit sur Amazon. Alors, c'est pas indiqué, hein, sur la page produit, hein. C'est pas les ventilateurs, c'est les dissipateurs. Oui, le radiateur. Attends. Razer Phone couleur chroma, ventilateur de refroidissement. Disponible pour iPhone, technologie avancée de refroidissement, 12 LED RGB pour un maximum d'éclat, let's go. Câble d'alimentation, alimenté. Ah oui, non, pardon, oui, ça va recharger l'iPhone, peut-être, mais c'est pas une batterie. C'est pas une batterie. Sur ça, on est peut-être d'accord. Advanced Smartphone machin, Advanced Smartphone Cooling Technology. Excusez-moi, vous avez juste foutu un ventilateur et un radiateur, hein. Abusez pas sur Advanced Technology. Taille technologie avancée, let's go. On a juste mis un ventilateur et un radiateur, les gars. Oh là là. USB Type-C Power Cable. Ils disent même pas si ça recharge le téléphone en même temps. J'ose espérer que oui. Ils le disent pas, hein. Je lis là. Attendez, pour une alimentation rapide. Ah, si, 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 si. Pour une alimentation rapide et pratique. On dirait une pub pour de la bouffe. Frishti, une alimentation rapide et pratique. Feed, une alimentation rapide et pratique. Moi, je te dis, tu colles une pompe sur ton tel avec un bloc radiateur. Non, mais au pire, jouez dans le frigo. Vous voyez, si vous avez envie de refroidir votre téléphone, vous jouez dans le frigo et let's go, quoi. Non, mais voilà. Alors, peut-être que l'avenir me dira voilà, dira le contraire, me prouvera que le contraire, hein, que c'est un produit qui peut marcher. Je n'y crois pas trop. Bordel, il y a même un système de gestion du ventilateur en BLE. Ah, BLE, je sais pas ce que c'est. Bonjour à toi, Faux Caribou. Excusez-moi, j'ai un peu le nez qui coule. Pas d'inquiétude, ce n'est pas le Covid. Nous avons été testés. Car effectivement, Jérôme et moi, on avait été un petit peu malades, on s'est un peu inquiété, mais non, pas d'inquiétude, nous sommes sérieux chez Nowtech, c'est pas une vanne, et on s'est vraiment fait tester. Vu le froid qu'il fait dehors, il suffit de sortir. Oui, mais alors, Else qui ne prévoit pas l'avenir du tout. Tu sais que les saisons changent. Les saisons peuvent changer, et c'est hyper intéressant, parce qu'en fait, 6 mois plus tard, il fait hyper chaud. C'est un concept. Non, je me moque gentiment de toi, Else, hein, je rigole. Mais c'est un concept extrêmement exceptionnel, les saisons. Non, je te taquine. Je te taquine. Par contre, ce que je ne taquine pas, quoique, c'est Android. Et oui, nous allons faire une transition. Bienvenue à toi, Aelzu. Bienvenue à toi dans le chat et dans l'émission. Bienvenue à vous tous, hein, d'ailleurs. Peut-être il y a des gens qui nous découvrent. N'hésitez pas à vous manifester, d'ailleurs, hein, à faire un petit coucou. Il y a beaucoup de viewers et de vieweuses de l'ombre. N'hésitez pas. Ça fait toujours plaisir de lire de nouvelles personnes dans le chat.
et même de savoir comment vous nous avez découvert. Nous, ça nous intéresse beaucoup, par curiosité. Voilà. Tic, 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 tac. Oui, nous allons parler d'Android 12L. C'est une version, je crois, on n'en a pas trop parlé dans le mug. Donc je voulais faire un petit retour là-dessus. Ça va intéresser les devs en herbe, hein. Vous êtes tous et toutes d'excellents et d'excellents développeurs, développeuses. Et donc Android 12L, ça y est, il y a la bêta qui est disponible, hein. Google vient de mettre à disposition la première version bêta. Qu'est-ce que c'est Android 12L? Oh, ben bonjour à tous les nouveaux, là, à Economy, The LK57, Weapon Geek, Serial Coxer, bienvenue à vous, hein. Merci, il y en a en plus qui nous soutiennent. Merci à tous. Donc cette nouvelle version d'Android, hein, Android 12, donc L pour, j'imagine, large, est pensée pour les grands écrans. J'allais faire une mauvaise liaison. Effectivement, pour les grands écrans, donc c'est disponible, et surtout pour les développeurs et développeuses, il y a les API officielles qui ont été publiées, l'API 32. Ça va parler aux développeurs, développeuses. Merci Macalga pour ton abonnement. Donc vous allez pouvoir commencer à développer dessus. Et ça, c'est assez intéressant. Petit rappel du nouveau, par exemple, multi-fenêtre disponible sur Android 12. Alors, ce nouveau multi-fenêtre... Alors, attendez, je vais bouger en parlant de fenêtre, je vais bouger ça. Alors, ça me rappelle vaguement un système d'exploitation. Vaguement. Je crois que ça me rappelle un truc qui commence par I et qui finit par pad. Mais je suis pas trop sûr. Mais j'ai des doutes. Vraiment, ce fonctionnement-là... Oh, j'arrête de taquiner. En plus, on va nous traiter d'Apple fanboy à chaque fois. Non, effectivement, ils ont un peu repris ce qu'a fait Apple, mais c'est pas pour me déplaire. Honnêtement, contrairement à ce que les gens peuvent croire, on n'est pas du tout contre Android à Nowtech, bien au contraire. Si j'étais pas chez Nowtech, je pense que j'aurais toujours mon petit Pixel avec CalyxOS. Il n'y a même aucun doute là-dessus. Donc vous avez effectivement ce nouveau mode multi-fenêtre, hein. C'est des trucs qui avaient déjà été annoncés il y a plusieurs semaines. Très exactement, ça avait été annoncé le 27 octobre, donc même plusieurs mois. Non, un mois et demi. Ouais, c'est ça, à peu près un mois et demi. Donc effectivement, il y a des ajustements d'interface utilisateur dans Android 12L, un multitâche plus pratique et une optimisation des applications. Merci Xian, FR, merci pour ton prime. Xian ou Xian, je pense qu'on doit dire Xian, j'imagine. Ça doit être chinois, je sais pas. Quels sont les appareils compatibles? Donc vous pouvez installer cette version bêta d'Android 12L sur un Pixel 3a. Pas sur un gros device, mais pourquoi pas. Sur le Pixel 6 Pro, vous pouvez aussi le lancer dans Android Studio. Ça va parler aux devs, hein. Android Studio, hein, sur Mac, Windows ou Linux, sur les distributions Linux. Il y a un lien, mais vous googlez ça, vous allez trouver le lien pour le programme bêta d'Android 12L. Pour récapépéter les news, donc c'est un système qui s'adapte aux écrans larges. Hop. Évidemment, vous avez raison dans le chat, Windows depuis la 7, Windows 7 ou Vista, permet de faire du multitâche en collant à droite ou à gauche, je suis bien sûr d'accord, mais laissez-moi taquiner en paix. Bien sûr. Donc oui, Android 12L s'adapte aux écrans larges, donc et surtout il y a du responsive, ce qui est intéressant pour de l'Android, je trouve. Ça donne des interfaces que je trouve assez sexy, assez jolies. Comme par exemple, vous pouvez le voir ici, un multitâche mieux géré, on vient de le voir à l'instant. Merci Old Grimoire pour ton prime, merci beaucoup. Une interface responsive, hein, voilà, j'en ai parlé à l'instant, mais c'est vrai que c'est intéressant. L'iPad fait déjà ça, pas tout le temps bien. Il y a des moments où sur iPadOS, je suis un poil déçu du responsive, il y a des moments où ça marche pas, mais globalement, à 90% du temps, ça marche quand même très très bien. Vous avez ici des informations sur le responsive, ça va intéresser les devs. Ça me manque un peu de dev sur mobile, j'en ai fait un petit peu en cours. J'avoue, j'aimerais bien m'y replonger un jour. Mais bon, pas le temps avec Nowtech, hein, il y a déjà plein de trucs à faire. Voilà, qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre? On peut voir des choses là-dessus. Effectivement, les trucs de notification, bon, voilà, vous avez plus d'infos sur l'article, mais c'est assez intéressant. Salut Basti! On parle en plus d'un sujet qui te correspond totalement. On parle de responsive, on parle d'UX UI, de design et d'Android 12L. Je sais pas si tu as déjà un retour, toi,
Je sais que toi, t'es pas un codeur, tu pas un codeur, enfin tu fais, principalement du design d'interface et pas forcément du code. Je sais pas si tu utilises des outils genre Android Studio et tout, tu vois? Je suis assez curieux de savoir si, tu vas jusque-là, si tu rentres dans le code un peu plus dur ou si tu restes plus en mode, no code. Mais j'ose imaginer que tu as déjà fait du code, je me rappelle plus si tu me l'avais dit. Salut Christophe, merci à toi pour ton Prime. Merci, merci. Ça sera beaucoup plus compatible pour les smartphones pliants. Oui, Android 12L est prévu pour les smartphones pliants aussi, hein. J'aimerais bien apprendre à coder des apps, mais jeune papa, pas facile de prendre du temps pour ça. Ouais, ça demande du temps, JPEG au kilomètre. Je peux te recommander des formations sur... comment ça s'appelle ce site? J'ai un trou. Parce que tu as souvent des promos où tu as des formations à 10 balles. Et elles sont vraiment de qualité. Il faut juste regarder un peu les avis. Aidez-moi le chat, il y a un site web qui est très bien pour les formations comme ça. Udemy, ouais, exactement. Je te conseille vraiment Udemy, parce que tu vas payer 10 balles, mais tu vas gagner un temps monstrueux derrière. Parce qu'ouais, elles sont souvent très très bien. Il y a Open Classroom aussi, hein, très très bonne recommandation. Mais moi, j'avoue, Udemy, quand on avait monté notre startup à l'époque, j'avais suivi des formations en business, qui sont des domaines que je connais pas assez, que je connaissais pas assez. Et en fait, même si c'est con, mais même si des fois les formateurs disent des banalités, en fait, c'est des banalités qui sont importantes à connaître. Notamment des trucs, j'écoutais des trucs sur le growth hacking, enfin growth hacking, pour le prononcer correctement. Notamment ce qu'avait fait Airbnb, où en gros Airbnb avait utilisé le Bon Coin, américain, Craigslist, pour passer leurs petites annonces et ils avaient en gros développé leur communauté comme ça. Bon, avec le RGPD aujourd'hui, ça serait compliqué, mais c'est intéressant de voir les techniques un peu malines des startups de l'époque qui ont réussi à faire croître leur audience, enfin leur communauté. Donc tout ça, c'est des formations et des exemples hyper enrichissants quand tu démarres une boîte, quand tu te lances et tout. Donc c'est intéressant. Pluralsight, je connais pas. Pluralsight, c'est plus constant dans la qualité. Ok, je connaissais pas Pluralsight. Ok, ok. Salut François, bienvenue à toi. François sur Twitch. Le jour où Google se décide à proposer l'installation d'Android directement sur PC, Microsoft va prendre cher. Le problème, c'est Intel et le problème, c'est x64 et x86, le tutoriel. C'est que Android, les versions Intel sont pas géniales. Toutes les applis sont prévues pour du ARM. Donc en fait, le jour où il y aura du Windows ARM et du Proco ARM et que ça sera bien implémenté, ça sera cool. D'ailleurs, je pense que c'est pas impossible qu'il y ait une version Android ARM qui pop sur macOS et sur les MacBook M1 plus vite que sur Windows. Le vide-grenier Nowtech va dépasser le bon coin, c'est donc ça le projet. Exactement. D'ailleurs, venez, hein, si vous êtes Prime, enfin si vous êtes, pardon, sub, Patreon et tout, point d'exclamation contribuer. Venez, hein, dans le vide-grenier, il y a un Mac Mini à vendre, un Mac Mini M1, celui que j'avais acheté pour faire la vidéo, mais qu'effectivement aujourd'hui on n'utilise plus, donc voilà, on le fait à prix cassé. 10% de réduc, hein, si vous venez prendre les choses en main propre. Demandez à de la famille aussi de récupérer les produits sur Paris. Voilà. Voilà, valou. Udemy, ça dépend des formateurs. Il y en a qui sont bons, il y en a qui sont moyens. Il faut regarder les avis, hein, Nick, c'est pour ça aussi. Mais n'hésitez pas à venir, n'hésitez pas à contribuer sur Patreon, ça ne coûte quasiment rien. Je vous garantis que si vous faites un achat dans le vide-grenier, votre contribution est très vite rentabilisée. Très très vite. Il a combien le Mac Mini? Je laisse la modération répondre parce que là je suis dans les articles. Voilà. Mais il a un prix intéressant si tu appliques les 10% de main propre. L'iPhone 12 mini on l'a déjà vendu, Julia, il faut que je le vire du vide-grenier. Adapter Android pour x64 est faisable. Mais c'est déjà fait. C'est déjà fait le tutoriel. Voilà, il est à 1100 balles. Mais si tu appliques les 10% de réduction, t'enlèves donc 110 €, ça le fait à moins de 1000 € pour un 16 Go et 512 de SSD. Donc le prix est intéressant. Le prix est très très intéressant. Voilà. Android Studio, un peu de Xcode. Oui, c'est ça, t'avais fait du Xcode. Exactement, Basti, c'est vrai. Mais t'as raison, en vrai, t'as raison de laisser le code un peu, on va dire un peu hardcore. Enfin, c'est pas le mot, pas hardcore, le code logiciel aux gens qui sont meilleurs que soi. C'est un truc, il faut apprendre ça assez rapidement dans sa vie, c'est encore dur pour moi, mais
Quoique. Mais il faut vraiment laisser certaines parties des métiers, de nos métiers, les gens qui sont plus experts et faire les choses. Par exemple, dans Nowtech, typiquement, Dina et Karina sont 1 milliard de fois plus efficaces que Jérôme et moi en montage. Je pense qu'il y a un ratio de 1,5 ou 2x. Karina, je pense, fait un montage 2 fois plus vite que Jérôme ou moi, clairement. Dina, c'est pareil, parce que c'est leur métier à plein temps. Voilà, par contre, tu demandes à. Alors, Dina, non, il écrit des vidéos, mais Karina, par contre, je pense, écrire une vidéo, ça serait plus difficile pour elle. Donc voilà, c'est normal. Et ça, c'est important. C'est dur, hein. C'est très très dur de déléguer. C'est un des trucs les plus durs quand on fait de l'entrepreneuriat. On a déjà parlé de Razer, ouais, KSKK, pardon, QSKK, et on a dit que c'était bizarre, voilà. Sauf qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que toi, donc si tu te positionnes comme ça, tu ne fais jamais rien. Non, je suis pas forcément d'accord. C'est pas parce qu'il y a quelqu'un de meilleur qu'il faut jamais le faire. C'est pas ce que je dis. Je dis juste qu'il y a un moment, il faut le déléguer. Oui, je veux bien que tu vires le 12 mini, Samuel. Ouais, ouais, ouais. La différence, c'est que les deux ne se laissent pas perturber par n'importe quel papillon qui passe dans la pièce. C'est hyper vrai. Jérôme et moi, on a le même caractère là-dessus. On a un niveau de concentration volatile. C'est le cas de le dire si on parle de papillons. Nous allons avancer et nous allons parler d'Instagram. Voilà, sans transition, nous parlons d'Instagram. C'est intéressant ce qui se passe chez Facebook et Meta, hein. Enfin, chez Meta. Instagram, le responsable, Adam Mosseri, dit que le flux chronologique va faire son retour. C'est intéressant. J'ai traduit l'article sur DeepL, ça va être un peu plus fluide pour vous le lire. DeepL, j'en profite et on fait de la promo à DeepL parce que je l'utilise de temps en temps sur le mug. DeepL.com, je vous mets le lien dans le chat, c'est hyper bien pour traduire des trucs. Voilà. D'ailleurs, je ne veux pas dénoncer, mais je sais que beaucoup d'étudiants et d'étudiantes commencent à faire beaucoup d'abstract en anglais avec DeepL, parce que ça marche très 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 bien. Voilà, c'est bien de faire vos abstracts et de le traduire vous-même, mais DeepL est très 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 efficace. Bref. Donc qu'est-ce qui se passe chez Instagram? Lors d'une audition devant une sous-commission du Sénat mercredi, donc aux États-Unis, hein, le responsable d'Instagram, Adam Mosseri, a déclaré que l'entreprise travaillait sur une version de son flux qui afficherait les posts des utilisateurs dans l'ordre chronologique, contrairement à son algorithme actuel, hein, qui trie les posts en fonction des préférences des utilisateurs. Les flux triés algorithmiquement de l'entreprise, donc ça a été lancé en 2016 puis mis à jour en 2017, et détesté, hein, a priori des études le montrent, par les utilisateurs, en tout cas moi c'est vrai que j'aime pas trop, et surtout j'aime pas les impacts sur la société que ça, qui préfèrent que leurs posts et ceux de leurs amis fassent surface en temps voulu. Le flux actuel utilise l'IA, donc l'intelligence artificielle, pour créer ce qu'Instagram considère comme un flux plus personnalisé, basé sur l'activité des utilisateurs. Flux plus personnalisé, flux plus rentable, qui serait le mot correct, mais il est resté généralement impopulaire parmi une grande partie des utilisateurs, malgré ce qu'affirme l'entreprise. Donc Adam ou Adam, on va dire Adam, Mosseri a comparu devant la sous-commission sénatoriale. En fait, Meta est dans la sauce, et Meta essaye de calmer le jeu. Et ça fait des mois qu'on vous fait beaucoup de news sur Meta. Il y a Zuckerberg qui est passé devant le Sénat. Enfin, il se passe beaucoup de choses, et on sent que les GAFAM, que ça commence à être un peu compliqué pour eux. Certains dans le chat diront: mais non, les GAFAM, ils ont tous les pouvoirs. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Dans l'histoire des États-Unis, il y a eu des démantèlements et ça peut réarriver malgré le lobbying, malgré les sénateurs, sénatrices commencent à bien percevoir les impacts sur la jeunesse. Beaucoup d'adolescents et d'adolescentes ont des problèmes mentaux à cause des réseaux sociaux. J'en parle souvent parce que c'est un sujet qui me touche beaucoup. Les problèmes et les difficultés mentales, j'ai un peu vécu ça indirectement quand j'avais un peu burn-out de YouTube. Et donc, c'est des sujets qui m'intéressent énormément parce que je pense que c'est des choses où notre société a besoin d'évoluer. Je suis assez convaincu que les réseaux sociaux, comme ils sont aujourd'hui, font plus. C'est un avis personnel, mais je trouve font plus de mal que de bien. Avis très personnel.
Donc Adam Mosseri a comparu devant la sous-commission, oui c'est ça. Il a été interrogé par les sénateurs et sénatrices sur les problèmes de sécurité des enfants sur l'application, provoqués en partie par la lanceuse d'alerte Frances Haugen, qui a fourni des documents internes au Wall Street Journal, on en avait parlé dans le mug, suggérant que la société était consciente de la toxicité pour les adolescents et adolescentes de son application. Le sénateur Marsha Blackburn, cette sénatrice Marsha, bref, elle a dit, il ou elle a dit, ayez un peu d'empathie, prenez vos responsabilités. Voilà. Au cours de son témoignage, Adam Mosseri a proposé la création d'un organisme industriel, un truc en gros a priori interne à Facebook, enfin à Meta, qui déterminerait les meilleures pratiques en matière de traitement de données des enfants et de contrôle parental afin d'assurer la sécurité des enfants en ligne. C'est ce que font tous les GAFAM. En gros, ils essayent de douiller en faisant des organismes internes de sécurité. Sauf que c'est du pipeau. Le seul moyen de faire pression sur ces entreprises-là, c'est de créer des lois. C'est du pipeau. Les trucs de code de bonne conduite, machin, c'est de la bite. Au bout d'un moment, faut utiliser les termes. Désolé pour la vulgarité, mais c'est du cax. C'est vraiment du cax. Vraiment. Voilà, on est évidemment des professionnels, hein, des professionnels de l'élocution, bien sûr. Hein. De l'élocution et du juste mot, dirons-nous. Donc oui, voilà, l'organisme recevrait, donc c'est un truc interne, mais qui recevrait les contributions des parents, des régulateurs de la société, et de la société civile, pardon, afin de créer des normes et des protections, blablabla, mais machin au bord de l'eau, ça fait un radeau. Les sénateurs ont semblé évidemment sceptiques quant à l'efficacité d'un tel organisme, hein, et, je cite Richard Blumenthal, un sénateur, il dit « Le temps de l'autosurveillance est révolu. Voilà, arrêtez de faire vos conneries de trucs internes qui protègent les gens parce que le but de toute entreprise est de faire de la moula et les entreprises sont amorales. C'est-à-dire qu'elles n'ont pas de morale. Alors après, il y a du débat là-dessus, évidemment que certaines entreprises vont faire des gestes dans un sens, dans l'autre. Il y a des fondateurs, fondatrices qui ont des valeurs morales et qui vont les appliquer. Mais globalement, dans les grandes sociétés, ce sont des entités amorales, qui n'ont pas de morale et dont le but principal est de générer du profit. Voilà, et c'est un état de fait, il ne faut pas le nier. Et ça permet de comprendre beaucoup de choses. Ces grosses entreprises-là, le seul moyen de faire pression, c'est des lois. Moi, je ne crois pas en la liberté totale et complète dans le libéralisme décomplexé, ce n'est pas ma vision. Voilà, je pense qu'il faut du contrôle. N'importe quel système politique peut fonctionner tant qu'il y a du contrôle. Enfin, n'importe quel. Non, pas n'importe quel, mais beaucoup de systèmes peuvent fonctionner tant qu'il y a un contrôle et il y a des garde-fous. C'est mon avis. Donc mardi, Instagram a déployé une fonctionnalité qui s'appelle Take a Break, qui a commencé, qu'Instagram a commencé à tester le mois dernier pour les utilisateurs et utilisatrices des États-Unis et des pays anglophones. Donc c'est une fonctionnalité qui permet d'interrompre l'utilisation de l'application après un certain temps. C'est du pipeau, on le sait. Hein. Moi, je considère que ces réseaux sociaux sont une forme de drogue, moderne, habile, bien conçue, mais c'est une forme de drogue. Des contrôles parentaux plus poussés sur l'utilisation d'Instagram par les adolescents seront publiés l'année prochaine, blablabla. Donc il y a un sénateur qui a dit justement à Mosseri « Ce que vous avez suggéré jusqu'à présent est décevant. Cela ne va pas sauver les enfants des effets de dépendance de votre plateforme. » Voilà. C'est l'éloquence, pardon, JPEG. Tu as raison, éloquence, pas élocution. L'élocution, c'est pas la même chose. C'est du cax, exactement. Je parlais des casques Beats. Non. Marsha Blackburn qui parle d'empathie, c'est du pipeau. Alors, je suis curieux de savoir pourquoi, le lilol. N'hésite pas à préciser dans le chat. Tout comme le bar tabac du village autrefois qui permettait de créer du lien social et qui développait en parallèle une addiction à l'alcool. Ce parallèle a des limites, Anaïs. Je comprends pourquoi tu le fais, mais ce parallèle a un peu des limites. Moi, je préfère comparer les réseaux sociaux à des machines à sous. Et moi, je m'en rends compte aussi, hein, il y a beaucoup de moments dans la journée où, sur mon téléphone, j'ouvre les réseaux. J'y reste pas longtemps. J'y reste 15-20 secondes, mais j'ouvre les réseaux pour checker si j'ai pas un truc. Alors que j'ai pas eu de notif. Donc, il y a une forme d'addiction que j'ai aussi, et c'est pénible. Voilà.
Alors il y a des moments où je redésinstalle ces applis, mais je les réinstalle pour le boulot. Donc voilà. Heureusement, ça, je trouve pas trop d'impact négatif sur ma vie, parce qu'en fait, ces applis m'ennuient très vite, beaucoup plus vite qu'avant, donc j'y reste pas longtemps. Mais il y a une forme d'addiction que je reconnais. Heu, voilà. Parlons des choses sérieuses, le retour du feed chronologique et ouais, ça, j'ai hâte. J'ai hâte. Moi, je trouve le parallèle avec le bar tabac assez pertinent. Ah ouais? Pas moi. Mais c'est mon avis. L'élocution, c'est quand on touche des fils électriques. Non, ça, c'est autre chose. Mais d'ailleurs, attention aux vannes parce qu'on parlera d'un fait divers un peu. Je sais que c'est pas génial les faits divers, c'est pas génial, mais pour faire des fois un peu de prévention, c'est intéressant. Marsha Blackburn est une sénatrice républicaine qui a montré maintes fois qu'elle est hyper hypocrite. Oui, mais hésite pas à préciser pourquoi avec un exemple. Parce que là, tu dis ça de façon très péremptoire. Voilà, j'aimerais bien avoir l'exemple, le lilol, ça m'intéresserait beaucoup. Le pull to refresh, c'est carrément une machine à sous. C'est un mécanisme de machine à sous. Et Bastille White est bien placé pour le savoir. Toi qui fais des interfaces, je pense que tu es le premier au courant. Euh, Euh, Mes enfants sont avec moi. Ah, pardon, Techni Savoir. Oui, non, mais voilà. Bref. Je parlais des casques Beats, hein, bien sûr. Beats by Dre, hein, voilà, vous connaissez bien, racheté par Apple, évidemment. Sauf que les R et D sont des complètement opposés. Ah, les républicains et les démocrates. Ok, oui. Un mémoire de master en anglais avec DeepL et Antidote. Même mon superviseur anglais m'a dit que c'était superbement écrit. Ah, c'est très bien DeepL, ouais. On parle un peu de ce qu'on a dit tout à l'heure, mais ouais. Ah, bah bienvenue à toi, Sienna Was. Tu dis c'est très intéressant ce live, je découvre, j'aime beaucoup. Bah bienvenue. Merci, c'est gentil, ça fait plaisir ce genre de commentaires. C'est toujours agréable. Donc merci à toi. Parce qu'il y a parfois des commentaires qui peuvent être un peu durs et quand il y a des commentaires positifs, c'est très cool. Je trouve que TikTok est beaucoup plus problématique et addictif que Instagram. C'est une question intéressante. Je pense qu'effectivement TikTok a un côté plus addictif. Euh, mais. On aurait dit une moto. Mais. Je sais pas. Non, je pense que dans tous les cas, il y a une forme d'addiction. Je trouve qu'Instagram a un côté très comparaison physique et humaine. Et on le sait, hein, c'est d'encore plus violent chez les adolescentes. Les problèmes mentaux générés sont en majorité chez les femmes, plus que chez les hommes, par effet de comparaison. Voilà, alors c'est le cas aussi chez les hommes, hein. Moi, je vous avais parlé le fait que je suis une brindille, et qu'effectivement, il y a des moments où je me suis, comparé à des gars plus musclés et tout. Mais effectivement, c'est quelque chose qui est plus, c'est pas moi qui le dis, hein, on avait lu des études dans le Mug, qui montraient qu'effectivement les problèmes, générés étaient plus violents, chez les femmes. Et notamment, en fait, ces problématiques-là, c'est des problématiques de comparaison du corps, en fait. On est des animaux sociaux, en fait, on est codé pour se comparer. On est codé comme ça, on se compare, on regarde l'autre, on regarde le corps. Et le problème de ça, c'est que c'est en mode oh putain, cette personne, elle est mieux foutue que moi, elle est plus stylée que moi, elle est plus intelligente que moi, etc., etc. Et ça, c'est des trucs, en fait, Instagram duplique cet effet-là. Là où il y a 50 ans, on se comparait, on va dire, peut-être une fois tous les 3-4 jours, peut-être à des célébrités qu'on voyait passer à la télé, qu'on voyait peut-être dans des journaux. Là, en fait, c'est des dizaines de fois par jour. Et pour l'esprit, pour le mental, c'est violent. Et en plus, c'est souvent des choses qui se calent dans le subconscient ou dans l'inconscient. C'est-à-dire que tu vas pas t'en rendre compte, mais c'est l'accumulation. Merci Dimio pour ton Prime. Je suis pas super fan de ce qui n'est pas Facebook, j'ai un peu de mal avec le fonctionnement. La femme. Oula, attention. Ouais. La femme a moins de mal à aller chercher. Ouais, attention, t'as écrit la femme, c'est un peu bizarre. Mais peut-être les femmes, ouais, ont moins de mal à aller chercher de l'aide auprès de psy. Oui, il y a encore un stigma un peu débile chez les hommes de pas aller voir des psychiatres. N'ayez pas honte. Voilà. Moi, je vois un psychiatre et je trouve ça très très important.
parce qu'il y a de l'anxiété, des angoisses qu'il faut, voilà, il faut en parler. Et il y a encore chez beaucoup, beaucoup d'hommes, et de femmes aussi, mais c'est vrai chez beaucoup d'hommes, un stigma de, psychiatre égale «je suis fou», ce qui n'est pas le cas. Par contre, on est quand même un peu taré de faire une émission comme ça tous les matins, à se lever à 5h45 du mat. Je rigole, évidemment. Mais non, effectivement, c'est hyper important et voilà, si, je sais pas combien on est ce matin, mais s'il y a des gens qui ont honte de ça, sachez qu'il faut pas avoir honte, que la santé mentale, je la considère aussi importante que la santé physique. D'ailleurs, l'une est liée à l'autre et psychologue plutôt que psychiatre. Ah non, 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 psychiatre plutôt que psychologue, parce que psychiatre, c'est un médecin, ou une médecin, qui a fait des études et qui a priori a quand même, voilà, qui a un peu plus de bagages. Maintenant, il y a des psychologues qui sont très bien, heu, parce qu'il y a des psychologues qui vont au moins vous écouter, pouvoir blablater, pouvoir discuter de tout ça avec vous. Mais effectivement, si vous trouvez un bon psychiatre, en plus c'est remboursé, c'est plus intéressant. Voilà. Impossible d'aller voir un psychiatre pour moi, j'ai un blocage. Je comprends. Ça ne dépend pas de ton âge, en ado tu veux impressionner, adulte moins. Ado tu veux impressionner, je pense que tu es à l'âge où tu es très dans le effectivement où tu fais très attention à ton apparence, tu es très dans les premiers amours aussi, dans la première relation avec les personnes, avec qui tu vas être, tu vas tomber amoureux ou tu vas avoir des sentiments. Donc c'est normal en fait, hein, effectivement ado, c'est un âge où tu te compares énormément. Adulte moins, mais ça peut continuer adulte. Adulte, tu te compares aux autres parfois, genre: «Je n'ai jamais pris l'avion, genre je vais avoir 40 ans, pendant que d'autres se filment au soleil régulièrement dans les îles». Ouais, mais après, tu vois, voilà, enfin, c'est pas grave de pas avoir pris l'avion. En fait, il faut essayer de dédramatiser les choses. C'est compliqué, hein, mais tu vois, tu pas pris l'avion, bah, je suis sûr que tu es une personne adorable, tu vois? Genre, c'est cool, en fait. C'est pas important, c'est pas ça qui te décrit. Un psychologue aussi fait des études, c'est le psychanalyste l'escroc. Ah oui, tu as raison Vincent, effectivement. Moi, j'ai beaucoup d'handicap mental, donc depuis que j'ai 6 ans, je vais voir un psy, ça m'aide beaucoup, mais c'est hyper important. En Belgique, les psychologues doivent avoir un diplôme. Un psychiatre est un médecin, mais un psychothérapeute est le fourre-tout, ouais. Salut, tu vois un psychiatre? J'en vois 3. Let's go, le cumul! Mais pourquoi pas? Après, je sais pas si c'est une vanne, mais pourquoi pas, hein, si ça t'aide. Plus important, hein, faut se sentir bien. Psychiatre est un médecin, psychologue, c'est très bien aussi, mais c'est pas la même approche. Oui, exactement. Dans tous les cas, si vous vous sentez mal, si vous avez des soucis, n'hésitez pas à voir quelqu'un. Et puis voilà, à en parler avec des gens. Parce qu'on peut pas parler de la même façon à des potes de certains trucs. On a tous des angoisses et des anxiétés, qui sont, on a besoin d'en parler à un professionnel. Voilà, homme-femme, hein, d'ailleurs, quand je dis un professionnel, homme-femme. Voilà, et si y en a un avec qui vous vous sentez pas à l'aise, changez, c'est pas grave, du tout. Hem, voilà. Gna 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 gna. Vous battez pas dans le chat, vous battez pas, s'il vous plaît. Tac tac tac. Allez, on va avancer, on va avancer, on va avancer et on va parler ouh là là. On va parler de la blockchain, bien sûr. Aïe, 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 la blockchain. Et c'est Kickstarter qui est en train de se mettre à la blockchain. Kickstarter a annoncé des gros changements dans le fondation, hein, de leur technologie et de ce qu'ils utilisent. L'entreprise a dit, Wednesday, c'est mercredi si je dis pas de bêtises, qu'ils vont développer et soutenir le développement d'un protocole open source pour créer une version décentralisée de Kickstarter. Voilà, décentralisée dans la blockchain. Le protocole va être sur une blockchain publique et va permettre à... Donc c'est un truc qui va être open sourcé. Enfin, ils utilisent en gros une base qui s'appelle Trello, et qui va permettre même aux compétiteurs de Kickstarter de l'utiliser. J'attends de voir. Donc il y a une organisation indépendante qui démarre le développement de ce protocole et le Kickstarter va financer, va être l'un des principaux investisseurs. C'est un truc open source, c'est un truc public, mais moi je me méfie parce que regardez, Google, c'est un des principaux investisseurs de la Mozilla Foundation et ça les met dans la merde.
et ça crée une forte dépendance. Donc moi, je me méfie un peu quand une grosse entreprise soutient financièrement un protocole, enfin un truc open source. Ouais, on voit ce que aussi Android avec Google, hein, voilà, je me méfie. Fort, 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 fort. Euh, donc voilà, je vous invite à regarder le underscore de Mikots, celui de la semaine d'avant, où il y avait Pouillou qui parlait de faux open source, donc des projets open source qui en fait sont des projets contrôlés par une entité à but lucratif et qui parfois dénaturent le projet. Excusez-moi, je vais juste me moucher 2 secondes. Voilà. Excusez-moi. Aïe. Pardon, pardon. Donc ouais, Kickstarter qui va créer, j'imagine, son back-end de façon décentralisée, qui va migrer sur quelque chose de décentralisé. Kickstarter qui va soutenir financièrement Cello, qui est donc effectivement ce système de blockchain. On va en parler un tout petit peu après de Cello. Donc il devrait arriver sur ce protocole-là en 2022. L'expérience Kickstarter resterait la même. Donc j'ai regardé un petit peu ce que c'était. C'est une espèce de blockchain slash paiement, enfin crypto-monnaie, si j'ai bien compris. Enfin, c'est pas une crypto, ils utilisent une crypto-monnaie, une stablecoin. Ça ressemble à ça, le site web. Et leur principe principal, c'est que ils sont basés sur les numéros de téléphone pour créer des identifiants uniques. Qui est un système que j'aime pas trop. Parce qu'un numéro de téléphone, c'est pas un truc très très privé. Donc niveau vie privée, je suis pas très très satisfait. Je vous invite à aller voir pour les développeurs, développeuses, le site de tselo.org. Normalement, on prononce Tselo, hein, c'est pas Skelo, parce que c'est basé sur de l'espéranto, vous savez, la langue qui a un peu bidé, mais qui était censée unir les peuples. Voilà, vous voyez par exemple, ça c'est la page d'accueil. J'ai un peu de mal, même il y a un truc qui je sais pas, sonne faux. Alors, c'est un avis perso, hein, mais il y a un truc qui me fait un peu bizarre quand je vois cette page d'accueil, notamment parce qu'ils ont mis une image de bagnole de luxe. Voilà, ça, je ne comprends pas cette image. Je comprends pas ce que ça vient foutre là. Donc la mission de Tsello, donc c'est ce que va utiliser Kickstarter, hein. Notre mission, c'est de créer un système financier qui permet de créer les conditions de la prospérité pour tout le monde. Donc c'est basé effectivement sur une stablecoin, ça se prononce, je crois qu'on dit Tsello. Tsello, ouais c'est ça, Tsello, qui veut dire purpose, donc qui veut dire but. Je pense ça se traduit comme ça. C'est basé effectivement sur des numéros de téléphone mobile. Voilà, je vous invite à aller voir tout ça. Il y a plein de gens qui sont derrière le projet. Il y a toute une page pour les développeurs pour baser vos projets sur la blockchain de Tsello. Et puis voilà quoi. Puis voilà. C'est pas un domaine où je suis expert, donc je vais pas me prononcer plus que ça. Mais c'est intéressant de voir qu'il y a du back-end qui est en train de migrer sur ça. J'imagine que si Kickstarter le fait, doit y avoir quand même un intérêt financier. Peut-être que ça peut alléger les coûts en serveur. J'imagine qu'un système décentralisé peut être intéressant pour ça. S'il y a des gens qui sont plus experts que moi dans le chat, je suis curieux. Je veux pas critiquer tout de suite le truc en disant c'est marketing, gna 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 gna. Donc, il y a des gens dans les commentaires de The Verge qui sont très critiques, hein, qui disent quel est le but de faire ça, et il dit il y en a pas. Alors moi je me méfie après aussi des gens qui sont en mode très critique. J'aime bien prendre des pincettes. Donc il y a un mec qui dit c'est complètement débile, c'est une idée de merde, hein, je cite le commentaire. C'est pas du NFT, je tiens à le préciser, ça n'a rien à voir avec du NFT. Kickstarter ne fait pas de produits NFT, ne fait pas de trucs comme ça. Euh, mais le problème, effectivement, c'est ce que disent les gens aussi, c'est que Kickstarter n'explique pas les avantages de la blockchain là-dessus. Euh, Moi, je me méfie parce qu'il y a des avancées technologiques avec la blockchain qui peuvent être super intéressantes. Voilà. Donc je suis curieux de voir ce qui va se passer là-dessus. Kickstarter est quand même un gros morceau, hein, c'est une grosse boîte, donc voilà. Oui, je vous partais un peu en cacahuète dans le chat pour vos débats. Le problème des débats dans le chat, c'est que ça pollue beaucoup le chat et ça a tendance à attiser un peu les esprits. Continuez à débattre, soit en message privé, soit venez sur le Discord, n'hésitez pas.
Mais évitez de faire des débats à messages interposés dans le chat. Voilà. On devrait l'inclure dans les règles de modération d'ailleurs. Donc on s'excuse de ne pas l'avoir inclus. Mais effectivement, on a besoin d'un chat où ce n'est pas trop dans du débat vénère. Le chat est fait pour ça. Dans une certaine mesure, de Enfer. Le truc, si tu veux, c'est que tu peux débattre un peu. Mais le problème, c'est que quand tu as un débat interposé, souvent les esprits s'échauffent. Et après, ça crée des conditions où les débats sont. Voilà. Donc, un petit peu, pourquoi pas. Mais dans le respect, dans le calme. Et si les débats deviennent très longs, n'hésitez pas à venir sur le Discord. Le Discord est un endroit beaucoup plus propice. Le chat Twitch n'a pas été conçu pour du débat. Voilà. Voily voilou. Je ne comprends pas le sujet du numéro de téléphone. La plupart des identifiants sont vos mails. En fait, dans la blockchain, tu as normalement des clés publiques. En gros, tu as des identifiants qui ne sont pas rattachés. C'est l'intérêt, par exemple, du Bitcoin. C'est que le Bitcoin peut être anonyme. Alors, dans les faits, c'est plus compliqué. Mais globalement, le Bitcoin peut être anonyme si tu te démerdes bien. Alors que quand tu as un système avec un numéro de téléphone, tu perds totalement l'idée d'anonymat. Qui est, je pense, moi je considère que l'anonymat ou le pseudonymat sont des fonctions importantes d'une société saine, même si ça peut être utilisé par des malfrats. Là, ce n'est pas le cas. Tsello utilise effectivement un numéro de téléphone comme clé publique. Voilà. Et c'est un truc que je reproche beaucoup à Signal aussi, c'est que Signal, tu ne peux pas l'utiliser avec un compte. Tu vois, tu peux pas créer un email à la con, etc. Un numéro de téléphone, c'est plutôt de créer un numéro de téléphone à la con. Ça se fait, hein, il y a des services payants pour ça, mais voilà. En plus, un numéro de téléphone, c'est pas stable. Très bonne remarque, Nestor. Je suis assez d'accord avec toi. L'intérêt serait de sécuriser les transactions. Oui, tout à fait. Il peut y avoir de ça. M1 Nigo. Il y a peut-être aussi de l'allègement de coûts en serveur. Un système décentralisé peut comme son nom l'indique, décentraliser des vérifications. Donc ça peut être intéressant. Voilà. Je vous avoue que je suis pas expert sur ce sujet, donc je donne mon avis, mais c'est un avis avec peu de connaissances. Hein, donc voilà. Mais j'essaie de pas crier au loup hein, dès qu'il y a le mot blockchain. J'essaie de pas péter un câble immédiatement en disant que c'est débile. J'attends de voir. J'attends de voir. Pour l'instant, les NFT, c'est un peu le nouveau truc à la mode. Là, c'est en train de bien monter. Bah, Jérôme, vous avez parlé d'Ubisoft hier, je crois. Bon, ça fait débat. Hein. Il y a beaucoup de gens qui critiquent. Moi, je pense qu'il y a quand même un truc intéressant avec les NFT, le fait d'avoir des produits numériques uniques. J'aime bien l'idée, même si certains diront que ça va à l'encontre du principe d'Internet de base, de tout partager. Je suis assez d'accord avec ça. Il n'empêche qu'il y a des moments où c'est intéressant d'avoir des choses qui sont vraiment uniques. J'ai pas forcément d'exemple en tête, mais par exemple dans un jeu vidéo, je trouve ça intéressant de dire que tu peux avoir une tenue qui est vérifiée numériquement, unique, que tu as débloqué parce que, par exemple, tu étais un des bêta-testeurs d'un jeu. Je trouve que l'idée est cool. Alors effectivement, on pouvait le faire sans la blockchain, mais j'aime bien l'idée. Et puis surtout, effectivement, comme l'a dit Jérôme, ça permet de revendre des trucs d'occasion de façon vérifiable. Typiquement, si cette tenue... Avant, la tenue était liée à un compte Battle.net, par exemple. Là, on pourrait très bien transférer un skin d'un compte à un autre, de façon vérifiable. Donc, d'un autre côté, on pouvait le faire avant aussi. Mais à voir, je pense qu'il y a des usages, on les a peut-être juste pas encore vus. Alors justement, oui, pardon, excusez-moi, c'est vrai que c'est un truc, tu as raison de le dire, lolilol. Le coût, c'est le minage et c'est le coût sur l'écologie. Tsello est une technologie, c'est ce que j'ai lu, qui utilise du proof of stake, qui a priori est pas trop consommatrice en énergie. Donc c'est plutôt un bon point, et on peut féliciter Tsello de faire attention voilà, à l'écologie et à tout ça. La tenue unique dans un jeu égale l'ère du paraître. On revient à la discussion de tout à l'heure et de ses dérives. Je suis pas d'accord avec toi, Mwendigo. Parce qu'en fait, on est des animaux sociaux et tu peux pas aller à l'encontre de ça. Dans le sens où l'être humain, par définition, cherche à se différencier. On est tous les mêmes, mais on est tous différents. Je crois que c'est la meilleure façon de définir l'être humain. Et je suis sûr que tu as une façon de t'habiller, Mwendigo. Tu t'habilles pas juste en gris ou en noir. Je suis convaincu qu'il y a des moments où, typiquement, tu as peut-être acheté le t-shirt du Z-Event. Typiquement, tu as peut-être acheté un t-shirt avec, je sais pas, un truc différent.
Donc en fait, on a tous besoin de se différencier. Donc en fait, l'être humain veut de la différenciation. Si on trouve des technologies qui permettent de la faire de façon intelligente et maligne, pourquoi pas? Par contre, voilà, moi, vous le savez, je suis quelqu'un d'assez critique sur l'écologie avec des technologies comme le Bitcoin. Je sais qu'à chaque fois, des gens pètent un câble dans le chat quand je dis ça. Mais voilà, de ce que j'ai lu, j'ai pris une après-midi entière pour faire des recherches sur le sujet. Le Bitcoin semble vraiment être un problème écologique. Tous les sites, tous les trucs qui disent le contraire, c'est des trucs qui ont des intérêts financiers dans le Bitcoin. Genre bitcoin.fr, tous les gens qui ont investi dans du Bitcoin, toutes ces personnes-là. Et je vous jette pas la pierre, hein. Honnêtement, je peux comprendre le fait d'investir dedans et qui suis-je pour juger? Globalement, j'ai beaucoup changé de téléphone dans ma vie, donc clairement, je suis pas la personne parfaite. Mais le Bitcoin est une crypto-monnaie qui a un impact écologique que je considère problématique. Et il y a des gens qui vont me dire: «Mais non, c'est pas vrai, t'as mal étudié le sujet». Tous les trucs qui défendent le Bitcoin, c'est bitcoin.fr, c'est bitcoin.com, c'est tous les trucs qui ont c'est des sites qui ont des intérêts pour l'investissement dans le Bitcoin. Voilà. Et j'ai passé vraiment une après-midi entière à faire des recherches dessus. Je dirais pas que je suis calé sur le sujet, mais je dirais que voilà. Ouais. Par contre, attention, des technologies en proof of stake, là, je suis assez intéressé et je trouve que c'est un vrai truc intéressant. L'être humain moderne est un enfant individualiste, il consomme et ne se préoccupe pas de la planète et des autres. Je suis pas d'accord, YT 1300, enfin 1300. Je suis pas d'accord, il y a quand même beaucoup d'êtres humains qui cherchent à faire bouger les choses. Je comprends, mais quel domaine n'a pas d'impact écologique dans la finance? A priori, il y a il y a par exemple, il y a des crypto-monnaies qui sont qui ont un impact écologique moins fort. Et des technologies, il me semble, l'Ethereum par exemple est beaucoup moins problématique que la crypto. C'est pour ça que quelqu'un qui me dit: «J'investis dans l'Ethereum», je trouve ça plutôt cool. Si vous avez le choix, je trouve que c'est plutôt cool d'investir dans une crypto qui est, effectivement, plus intéressante écologiquement. Maintenant, je ne juge pas. Encore une fois, je donne un avis. En fait, ça me fait chier, mais je vais pas jeter la pierre. On fait une chaîne tech. Par définition, on est consumériste. Donc je vais pas vous jeter la pierre. On n'est pas des chevaliers blancs. Je vivrais isolé dans une montagne à me nourrir de ce que je récolte dans la forêt, je serais en droit de vous juger. On fait une chaîne tech, euh, on peut pas vous juger. Mais je trouve que si vous avez le choix, c'est intéressant de... Voilà. On pourrait faire des fermes à crypto dans des lieux comme des pays ayant de la géothermie, c'est moins polluant. Oui, ou même il y a des idées de chauffer des maisons avec du minage de Bitcoin. C'est intéressant. Le souci des cryptos ne vient pas de la complexité du chiffrement, dit le tutorien. Je fais partie de ces relous qui disent qu'il faut dire chiffrement. Donc voilà. Euh, Ouais, c'est ça. Non, mais voilà, lolilol, tu dis quand tu mets des chiffres devant, tu vois que le Bitcoin est une catastrophe. Je sais qu'il y a beaucoup de gens, c'est chiant parce il y a de ce qu'on appelle la dissonance cognitive, hein, c'est un truc bien connu. C'est genre, quand une personne dit qu'un truc que tu fais est polluant, t'es en mode, bah non. Ou t'es en mode, peut-être, je sais pas, ouais. Mais en fait, voilà. Je sais que c'est un sujet qui divise beaucoup. Qui divise beaucoup et les gens à chaque fois me disent que j'ai rien compris. Et j'ai vu les communautés Bitcoin sur Twitter. Il y a eu un article sur le Figaro qui justement écrivait sur le Bitcoin en disant, c'est le Figaro je crois, ou Le Monde, je sais plus, qui disait qu'effectivement le Bitcoin était un problème écologique. Oh putain, ils se sont fait incendier sur Twitter. Oh là 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 là. Voilà. En fait, si vous voulez, par définition, je ne fais pas confiance aux gens qui ont des intérêts économiques dans le Bitcoin pour me dire que c'est écologique. Et je pense que si vous êtes, voilà, enfin, si vous avez un minimum de jugeote, vous comprenez pourquoi. Vous pouvez pas faire confiance. C'est comme si je vous disais, c'est comme si Total qui vous dit, ou des marques qui ont voilà, enfin, qui sont connues pour polluer, vous dites, vous inquiétez pas, on n'est pas polluant. Vous êtes en mode, enfin, c'est pas crédible, quoi. Ben c'est pareil. Voilà. C'est pareil complètement.
Hem, voilà, c'est que vous pouvez pas c'est impossible de faire confiance à une entité, qui a des intérêts économiques et qui gagne de l'argent avec une technologie. Donc voilà. Mais tout est polluant, le chauffage, les anciennes. Oui, mais on parle de comparaison, Mac, les Wi-Fi et Wi-Fi. En fait, c'est pas le problème, c'est pas enfin, tout est polluant. Péter, c'est polluant, comme, je sais plus qui l'a dit. Mais le problème, c'est par comparaison. Tout est une question de comparaison. C'est pour ça que l'avion est beaucoup critiqué aussi. C'est que l'avion, comparé à du train, est beaucoup plus polluant. Maintenant, si la SNCF faisait des prix plus intéressants, et oui, je vous tacle, les gens arrêteraient de prendre l'avion, tout simplement. Oui, tu vois, par exemple, Jamiz, enfin, très factuel, j'ai du mal à comprendre comment on ne peut pas voir qu'il y a un impact écologique quand on mine et que tu as 18 cartes graphiques qui consomment et qui tournent en permanence. Voilà. Certains qui critiquent le Bitcoin n'ont pas d'intérêt à le critiquer. Non, j'ai aucun intérêt avec le Bitcoin, j'ai aucun. Je réfléchis, hein, mais je n'ai pas, pardon, je n'ai pas de lien avec le système financier actuel. J'ai pas investi dans la bourse. J'ai pas d'action chez Visa, chez Mastercard. J'ai pas de lien particulier avec la finance actuelle. Voilà. Voilà, il me semble pas. Je réfléchis, mais il y a rien qui me vient à l'esprit. Nous allons avancer. Nous allons avancer. C'est intéressant d'en parler avec vous. Je suis content. D'ailleurs, le chat, merci à tous parce que même s'il y a des gens qui sont pas d'accord avec moi, vous le dites de façon respectueuse, donc c'est cool. Je comprends qu'on puisse ne pas être d'accord. Et c'est toujours frustrant quand il y a un streamer ou une streameuse qui vous dit les choses et que vous n'êtes pas en face pour répondre et donner des contre-arguments. Je comprends totalement que ça puisse être frustrant. Mais je vous remercie d'être respectueux. C'est cool. Et d'ailleurs, il y avait des gens, hein, qui m'avaient envoyé des messages privés. J'avais pris le temps de lire un peu, j'avais pas été convaincu. Mmh. Justement parce que les liens étaient donnés par des trucs qui ont des intérêts avec le bitcoin. J'avance, j'arrête d'en parler. Nous allons parler d'un fait divers qui est pas très, très rigolo, mais qui est intéressant en ces fêtes de fin d'année, ou même en règle générale. C'est important de vous parler de ça. Heu, il y a une adolescente qui a été électrocutée par son smartphone. Merci Alex Ball pour ton Prime. Donc il y a bah, je vous lis l'article et donc c'est un peu un message de prévention. C'est un truc qui paraît tellement évident que vous allez me dire: «Mais Guillaume, pourquoi t'as pris cet article et tout?» Mais en fait, si vous avez des enfants et des ados, ça peut être intéressant de faire une petite piqûre de rappel. Une soirée entre copines a viré au drame dans la Saône-et-Loire vendredi soir. Célestine, âgée de 13 ans, s'apprêtait à prendre un bain. La jeune fille avait disposé son téléphone en charge sur le rebord de la baignoire lorsqu'elle a été électrocutée par le dispositif. Les parents ont rapidement alerté les autorités, mais les autorités n'ont pas pu la sauver. Il y a eu un massage cardiaque, etc. Mais ça n'a pas suffi, hein. Elle a été évacuée dans un état critique vers un hôpital, etc. Mais voilà, la jeune adolescente est malheureusement décédée de cette électrocution. La cause de cette électrocution, c'est le smartphone en charge, branché, hein, branché sur la prise électrique. Je vous demanderai dans le chat d'ailleurs d'être respectueux et respectueuse, s'il vous plaît. Pas de lol Claude François ou pas de trucs comme ça. Donc voilà, merci à vous. Si un téléphone disposé près de l'eau représente un risque modéré pour l'utilisateur. Oui, en fait, vous pouvez avoir un téléphone dans le bain si vous prenez des bains, mais ne le branchez pas, tout simplement. Mais effectivement, le problème d'avoir un téléphone branché sur secteur, c'est que la tension peut atteindre 220 volts, comme vous le savez. Et s'il tombe dans l'eau, le courant électrique circule dans le bain et atteint la personne qui s'y trouve. Et vous le savez probablement, dans un environnement humide, la résistance électrique diminue. Voilà. 40 personnes perdent la vie chaque année en manipulant un smartphone en charge en contact avec l'eau. C'est quand même 40 décès de trop. Voilà, et il y a 3000 chocs électriques du même type chaque année. Donc petit rappel de base, vos appareils électriques, ne les utilisez pas branchez. Même en général dans la salle de bain, évitez d'utiliser des appareils électriques branchés. Enfin voilà, faites gaffe quoi. Après un sèche-cheveux et tout, c'est ok, mais faites super attention.
Le différentiel aurait dû sauter. Ouais, mais des fois, les installations électriques sont pas forcément parfaites dans les immeubles et dans les appartements. Voilà, un smartphone, ça risque rien, un smartphone en charge, danger. Exactement. Je vais pas m'éterniser sur cette news, parce que c'est vraiment du fait divers un peu basique, mais voilà, encore une fois, un peu de rappel de base, c'est intéressant. Petite pensée aux parents, même grande pensée aux parents, gros, mes condoléances parce que c'est terrible. Voilà, voilà. Ce n'est pas la tension qui sortie de chargeur, c'est du 5 volts, mais l'intensité électrique, c'est les ampères. Je dois t'avouer que je sais pas. C'est vrai que normalement, il me semble que le chargeur transforme l'électricité et devrait a priori réduire la tension, mais bon, écoute, s'il y a des experts et expertes, c'est des trucs de collège, mais j'avoue que j'ai pas envie de dire une grosse bêtise. C'est vérifié comme info. Oh, je pense qu'il y a pas de raison de douter d'une info comme ça, quand même. Voilà. Alors peut-être petite question dans le chat, s'il y a une prise terre, est-ce qu'une prise terre peut éviter ce genre d'accident? La chaîne Deus Ex Silicium a expliqué ça dans une vidéo. Ah, intéressant. Comment c'est encore possible avec la recharge rapide de vouloir recharger son smartphone dans la salle de bain? Mais il faut pas croire, il y a beaucoup de gens qui oublient les bases de l'électricité, ou en fait se disent non, mais ça va aller. En fait, souvent, les accidents, c'est vraiment des gens qui se disent non, mais ça va, c'est pas grave quoi. Oh, il faut que je recharge mon téléphone, allez, je le branche 5 minutes, je prends vite fait mon bain, il y a pas de problème. En fait, c'est souvent des accidents bêtes. En fait, c'est vraiment du c'est pas grave ou ça va aller. Alors, non, le courant prendra le chemin le moins résistant. Ok. La Terre ne sert pas à grand chose. On est censé être sur du classe 2 avec double isolation. On est sur un défaut clairement dans le transfo qui a envoyé du 230 au lieu du 5 volts. La prise Terre permet effectivement de rediriger plus rapidement le courant électrique vers le sol parce que le sol. Oh, putain, c'est le problème du chat, c'est qu'il y a oui et non en même temps. Ciao Tatakami, merci d'avoir été là. Mais 10 volts avec 5 ampères, tu peux mourir. Ah oui, t'as raison, c'est les ampères, effectivement, le problème. Les chargeurs de téléphone n'utilisent pas la prise terre, c'est une très bonne remarque. Ah, il y a des chargeurs qui utilisent la prise terre, mais effectivement pas tous. Le seuil mortel est de 40 mA alors que les chargeurs délivrent parfois 3 ou 5 ampères. Ah ouais, 40 mA suffisent pour... Après, j'imagine que ça dépend du voltage, de la tension. C'est peut-être un chargeur Wish à 3 €, donc mauvaise qualité. Ouais, peut-être. Faut pas oublier que la victime était très jeune, donc les bases de l'électricité, et c'est vrai qu'elle était probablement au collège, donc elle avait peut-être pas ces bases-là. J'ai vu une prise, je me suis branché. Non, et puis en plus, les rebords d'une baignoire peuvent être glissants. Donc c'est possible qu'elle ait branché le téléphone, elle ait donné un petit coup de jambe ou un coup de bras sans faire exprès, bam, le téléphone dans l'eau, et ça va vite, hein. Mais voilà, juste retenez, et on va avancer, ne branchez pas d'appareils électriques, électroniques près d'une baignoire ou près d'un lavabo. Faites super gaffe. Ou ne manipulez pas d'appareils branchés dans la baignoire. Enfin, dans la salle de bain. Voilà. Voilà, valou. Nous allons terminer avec du Apple. Et oui, et oui, et oui. Ok, je regarde un message qu'on m'a envoyé. Peut-être que j'ai raté un message qui était intéressant. Mais je crois qu'il faut que je remonte un peu trop haut. Donc tant pis. Tant pis, je l'ai raté, c'est pas grave. On va parler effectivement d'Apple, qui, les rumeurs semblent se confirmer, ça va vous intéresser si vous aimez bien Apple, ou si vous les détestez bien sûr. Le casque de VR Apple aurait un argument de taille, haha, parce qu'en fait c'est un peu le cas, face à ses concurrents. Apple pourrait annoncer en fin d'année prochaine son premier casque de réalité virtuelle. Le constructeur miserait sur 3 usages pour promouvoir son produit. Merci l'instant des copeaux pour ton prime, tu régales. Merci beaucoup. Des gros bisous à toi, Anto. Donc le casque aurait 3 usages principaux. La communication, les jeux vidéo et la consultation de médias. C'est encore une information de Ming Chi Kuo, dont on parle beaucoup dans le mug, hein, qui a quand même globalement des bonnes rumeurs et des bonnes analyses. Il a livré de nouveaux éléments sur le casque de VR. En gros, on va parler de 2 casques chez Apple. Un qui va arriver bientôt et un qui va arriver un peu plus tard. Le premier casque aurait un design plutôt classique avec un poids compris entre 300 et 400 grammes. C'est léger.
À titre de comparaison, l'Oculus Quest 2 pèse 500 grammes environ, le HTC Vive 850, oui, HTC Vive Pro 2, pardon, et le PlayStation VR 600 grammes. Donc le casque d'Apple sera un des plus légers du marché. Mais il y aurait une deuxième version du casque VR d'Apple qui est en train d'être ingénierée. Cette seconde itération améliorerait encore le poids de l'appareil pour le rendre significativement plus léger. Et on parle de 150 grammes pour un casque de VR. C'est très 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 peu. Apple a de fortes ambitions pour cette seconde version. Donc, le premier casque de réalité virtuelle attendu pour l'an prochain devrait embarquer du Apple M1, a priori. Des dalles haute définition pour chaque œil, c'est impératif sur des casques de VR. Et de la réalité augmentée grâce à un système de caméra intégré. Ça, c'est intéressant. C'est un truc qui est en VR. Moi, pour avoir testé l'Oculus Rift, c'est vrai que c'est très frustrant de se cogner tout le temps et de ne pas pouvoir faire autre chose en même temps. Le prix serait haut de gamme évidemment, hein, plus de 1000 $, donc c'est un truc, c'est du Apple quoi. Apple compterait en vendre entre 2,5 et 3,5 millions la première année d'unités. C'est cependant avec le second modèle que la firme espère en faire un produit de masse avec 10 millions d'unités attendues. La commercialisation pour arriver au dernier trimestre 2022, donc fin d'année prochaine ou début d'année 2023. Mais en gros, d'ici un an environ, on pourrait avoir un casque VR et AR, réalité augmentée, réalité virtuelle, chez Apple. Intéressant. C'est cool de voir un produit Apple un peu différent. Parce que c'est vrai que pour l'instant, Apple nous sert pas de produits vraiment très 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 différents. Donc voilà. Voilà pour cette info. Est-ce que ça vous intéresserait un casque Apple ou pas? Moi, j'avoue, j'ai trop envie de tester. J'ai trop envie de tester pour la chaîne. À voir ce que fait Apple. Mais Apple a quand même tendance à bien finir ses produits, bien fignoler ses produits. Donc je suis très 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 curieux. J'attendrai la version Xiaomi. Apple ont acheté une entreprise pour le développement ou Apple sont-ils partis de zéro? Aucune idée. C'est pas précisé dans l'article. J'ai été électrifié à l'âge de 3 ans. J'ai toujours les cicatrices. Je peux vous jurer que ça va très vite. Ouais, il faut faire attention. Merci Anaïs Cerise pour ton message. Surfer dans le métaverse avec du matos Apple, je marche de ouf. Ok. Il y en a qui sont chauds, il y en a qui sont pas chauds. Julien, comment tu vas? Hello, hello, mister. Ça fait plaisir de te voir sur le chat. Pour tester, oui, mais à posséder, bof, bof. Ouais, ok, je comprends. Je comprends. En fait, à voir si le produit il est bien ou pas, et à voir si ça vaut le coup de le posséder. Mais je suis assez d'accord avec toi. En tout cas, sur Naotech, on risque de le tester. Ça, c'est quasiment sûr. On se rappelle de nos parents qui nous interdisaient de se rapprocher de la TV par bon pour les yeux. Ouais, mais ça n'a rien à voir. En fait, le problème de se rapprocher trop de la TV, c'est que tes yeux se contractent et se focus parce que tu es trop près de l'écran. En fait, dans un casque de VR, tu vois comme si tu regardais de loin. Parce que tes yeux font le focus loin dans l'image. Donc en fait, un casque VR, ça va vous étonner, mais ça ne fatigue pas tant les yeux que ça. Parce que justement, ton œil ne fait pas un focus près. Ton œil fait le focus loin. Et faire le focus loin n'est pas fatigant pour les yeux. Ce qui fatigue les yeux, c'est de, par exemple, lire un livre, regarder un écran de trop près, regarder un smartphone, se concentrer en fait. C'est ça qui est fatigant pour les yeux. Salut Super Tomfong, bienvenue à toi. On parle du casque VR d'Apple. Tant qu'il y a Beat Saber, ma clé Wi-Fi et Wi-Fi, tu parles aux vraies personnes, je suis bien d'accord. Qui dit Apple dit généralement utilisable uniquement avec produits Apple, donc pas intéressé, c'est une bonne remarque. J'attends la nouvelle génération de casques VR compatibles PS5 et Xbox Series X. Ok. Un casque VR, si on regarde à bonne distance, est flou. Oula, je pense que t'as un message, t'as un mot qui est mal passé, lag. Je suis arrivé sur mon chantier, bonne fin d'émission. Ciao Techni, merci à toi d'être toujours présent, ça fait plaisir. Il vaudra un MacBook, a priori, oui. On se prenait un peu les radiations avec les tubes cathodiques. Il y avait pas un peu de radioactivité dans les tubes cathodiques? Il y avait pas une histoire comme ça? Merci Elagan71 pour ton Prime, ton deuxième mois. Merci à toi. Merci de nous soutenir. Plus de 1000 $ pour un casque VR. Apple est bien présomptueux. Encore une fois, le prix n'est pas un problème tant qu'un produit est bien fini et de qualité. Vraiment. Il vaut mieux qu'un produit soit très cher, mais que les finitions soient top tier. Parce qu'un produit peut aussi baisser en prix dans le temps. Faut pas l'oublier. Je préfère ça qu'un produit lancé trop vite à un prix trop entrée de gamme et que ça soit moyen ou mauvais. Cette histoire de reste pas devant la télé, c'était une question de radiation lumineuse, c'était applicable aux écrans cathodiques. Les écrans LCD n'ont pas ce problème. C'était vraiment un problème de radiation lumineuse? Ah ouais?
Ok, ok, ok. Ça veut dire que si tu es myope, un casque VR ne te permet pas de corriger ta myopie. Tout à fait. Pour les objets qui simulent une distance exacte, Akeno. Quand je portais mon casque, quand je portais mon Oculus Rift, je mettais mes lunettes. Donc effectivement, c'est assez déroutant, mais en fait, oui, un casque de VR ne corrige pas ton problème visuel vu que tu focuses à distance. Je pense que ça sera nul pour le gaming et que ça sera surtout pour les créatifs qui veulent flex en entreprise. C'est pas faux. Après, Apple et le gaming, c'est un peu une histoire particulière. Apple est très dans le gaming, mais pas dans le gaming triple A. Apple fait beaucoup de tunas avec le gaming sur mobile et sur iPad. Pas le gaming triple A. Apple a jamais eu d'intérêt avec ça. Ils le font vite fait, mais c'est pas du vrai gaming, voilà. Et peut-être que c'est une stratégie qui à long terme sera moins problématique d'ailleurs, vu qu'il y a de plus en plus de choses dans le cloud. Voilà. Walou, et qu'il y aura de plus en plus de choses décentralisées. J'attends beaucoup le Game Pass sur Mac. Pour l'instant, c'est pas utilisable. Et je pense que Microsoft devrait faire une appli compatible. Donc la fatigue oculaire n'est pas là si les objets sont distants. Ouais. Si tu focuses sur un truc loin, c'est moins fatigant. Le cloud. Non, le cloud. Le cloud, je préfère. Guillaume, il est 9h20 et toujours dans le cas. Ouais, t'inquiète, on va passer au sponsor et la cerise est très rapide. Donc t'inquiète pas, Samuel. Mais merci pour le rappel. Merci pour le rappel. Le HoloLens de Microsoft est dans les 3000 €, donc ça va être cher. Ouais, techniquement, on pourrait corriger la vue en réglant la distance de focale, mais aucun casque ne le permet pour l'instant. Tout à fait. Pour avoir fait plusieurs grosses boîtes hors tech qui utilisent de la VR en marketing, elles sont toutes assez adhérentes à l'Oculus. Est-ce que c'est pas parce que c'est un des premiers aussi? Déjà que Teams soit compatible et on en discute après pour le Game Pass. Putain. Microsoft, ouais, t'as toujours à la bourre. C'est Apple qui veut pas d'appli Game Pass, il faut passer par... On peut utiliser le Game Pass avec Safari? Ah ouais? C'est Apple qui veut pas d'appli Game Pass, j'en doute fortement. xCloud, Martial Navigator, donc ma... Ah, je savais pas, ok. Ok, on va passer... Merci à tous d'avoir suivi les news. Nous allons passer à notre magnifique sponsor et nous allons ensuite passer à une cerise sur le croissant exceptionnelle, une cerise sur le croissant gourmande, même j'ose dire les termes. Mais avant, nous allons parler de notre exceptionnel sponsor, j'allais dire Luco, pas du tout, Luco. Luco qui est une assurance habitation pour la France, mesdames et messieurs, évidemment. Donc on les remercie d'être les sponsors de ce mug. C'est l'assurance habitation réinventée, plus moderne, plus pratique, plus efficace. L'assurance habitation, c'est un truc qui est sur le papier est un peu rébarbatif, mais en fait on en a tous besoin. C'est obligatoire si vous emménagez, si vous déménagez, si vous emménagez, si vous avez un appart, une maison. Et Luco, c'est une assurance habitation simple, transparente, active et utile. Un service après-vente 7 jours sur 7 qui rembourse 2 fois plus vite que la concurrence. Une souscription en 2 minutes. Il résilie automatiquement les vieux contrats. Donc ça, c'est vrai que c'est quand même très pratique. Un contrat 100% personnalisable, pas besoin de garantie inutile. Donc ça, c'est très chouette. Vous choisissez ce que vous voulez. Des experts qui vont vous aider à réaliser vos projets, des rénovations, des petits travaux. Un réseau d'artisans testés et validés avec des bons tarifs. Plus de 200 000 assurés qui font déjà confiance à Luco. Et voilà, on les remercie de sponsoriser le mug. On précise évidemment, Luco, c'est 100% numérique. Pas de papier, pas de paperasse. Pour les allergiques du papier, c'est cool pour vous. Ils utilisent même des images satellites pour évaluer le risque de votre logement avec précision, donc afin de payer le prix juste. Un service après-vente dispo en chat pour ne pas avoir besoin d'attendre par exemple au téléphone ou des trucs comme ça. Et voilà, vous avez un mois gratuit de Luco, c'est valable jusqu'au 31 janvier 2022, donc ne tardez pas trop si le produit vous intéresse. Le code c'est NOWTECH et le lien est déjà dans le chat, donc n'hésitez pas, il y a des gens qui ont déjà souscrit à Luco, qui nous ont envoyé ça dans le Discord. Merci à vous de nous l'avoir dit. N'hésitez pas à le dire dans le chat. Ça peut peut-être rassurer aussi des personnes qui connaissent pas forcément, qui ont un peu d'appréhension. Luco a un système de give back aussi, un truc dont on avait envie de vous parler. C'est leur engagement à redistribuer. En fait, c'est simple, c'est que vous payez votre cotisation à Luco
Et 30% de votre cotisation est dédiée à Luco, hein, aux frais de gestion, le service client, les sinistres, l'innovation. 70% de votre cotisation est placée dans un pot commun pour tous les assurés. Donc s'il y a un sinistre, l'argent sert à vous rembourser. C'est le principe d'une assurance. Et s'il leur reste de l'argent en fin d'année, il est reversé à l'association de votre choix. Ça ne vient pas accroître leur profit, donc vous allez pouvoir choisir aussi une association à qui vous voulez donner un petit peu plus. Voilà, on trouvait que le principe était intéressant. KZ, tu dis, je suis chez eux parce que je m'étais prêt à la bourre pour le dernier appart. Les banques tradis sont vraiment trop lentes. Ok. Oui, c'est vrai qu'il y a des services d'assurance habitation dans les banques. Ok, bah content que ça t'ait été utile. Voilà, voilà. Donc on les remercie hein, d'être les sponsors, de nous permettre de produire l'émission, que vous puissiez écouter l'émission gratuitement tous les matins. Et nous allons passer à la cerise sur le croissant, une cerise gourmande. Loki, tu dis dommage qu'on puisse pas l'utiliser dans les dom-tom. Ah merde, c'est dommage. Bah n'hésite pas à leur envoyer un message, peut-être qu'ils sont en train de bosser là-dessus. Salut si c'est faux, bienvenue à toi, première fois sur le chat, bienvenue, installe-toi confortablement, nous sommes à la fin de l'émission, mais nous allons parler d'une petite cerise sur le croissant, c'est la partie de l'émission où on vous parle d'un article, d'une petite news un peu marrante, un truc qui nous a fait sourire, et nous allons parler raclette. Juste avant, je prends le message d'Exorus. Je suis chez eux depuis 3 ans avec Sinistre en cours, c'est top. Ok, mais cool. Non, mais il y a plein de gens qui ont l'air super contents de Luco, donc on est très content de les avoir en sponsor. Nous allons parler d'une petite cerise. D'ailleurs, je te fais un bisou, Jérôme, parce qu'il a été adorable. Il avait vu le site, il avait vu la news, et il me l'a laissé très gentiment. Parce que, en fait, moi, je l'avais vu dimanche dernier. Et Jérôme, mardi, il me fait Ah, j'ai un truc trop marrant pour le mug et tout. Un site qui permet de calculer la raclette. J'étais là, non, je l'avais vu depuis 2 jours et tout. Bref. Qu'est-ce que c'est Raclette.world? C'est très tech. Hein D'ailleurs, en fait, c'est un site web qui permet de calculer les quantités de raclette, mais l'équipe, en gros, se fout un peu de la gueule du marketing derrière. Attendez, je vais décaler mon image, je vais la mettre là. Ils se foutent un petit peu de la gueule du marketing des gens qui parlent de blockchain, d'intelligence artificielle, de trucs post-quantiques et tout ça. Les cofondateurs, voilà, c'est eux. Ce pari fou que se sont lancés les 3 cofondateurs de Raclette World mettent l'intelligence artificielle au service de la raclette. Fruit de centaines d'heures de recherche et développement, les 3 cofondateurs ont mis au point une technologie d'IA post-quantique basée, je zoome un petit peu, basée sur la blockchain dans le métaverse. Cette technologie enviée par de nombreuses entreprises de la Silicon Valley rend enfin accessible au plus grand nombre un calculateur de raclette d'une efficacité sans pareil. Nos valeurs, l'exigence, la qualité, la persévérance. Moi, ça me fume, putain. Ils utilisent raclette.world. François Hollande, cet outil est vraiment pratique. Des gens random. On m'appelle l'OVNI car j'achète toujours pile poil ce qu'il faut pour les raclettes. Exceptionnel. Donc en fait, comment ça marche? Comment ça marche? Vous regardez, par exemple, vous allez être 4 adultes, comme moi hier soir avec des potes et ma chérie. Quelle quantité de raclette ce soir? 4 adultes. Vous cliquez sur ce que vous voulez. Par exemple, vous voulez du bacon, de la copa, du jambon cru, des pommes de terre évidemment. Vous rajoutez, parce qu'effectivement dans les raclettes, les cornichons, les oignons, les champignons, c'est hyper bon. Et vous faites calculer. Là, ça passe dans la blockchain post-quantique avec un petit détour dans de l'IA. Niveau appétit, vous pouvez vous pouvez dire appétit de moineau ou appétit de loup, faim de loup. Ça va augmenter les quantités. Tout ça est géré bien sûr par intelligence artificielle, bien sûr, let's go. Et tout est calculé, donc bacon, 16 tranches, copa, jambon cru, pommes de terre, hein, etc., etc. Voilà, donc n'hésitez pas à l'utiliser. Ce ne sont pas les sponsors de l'émission, mais on aimerait beaucoup parce que les technologies derrière sont évidemment exceptionnelles. Et le bilan carbone, très bonne réflexion bien sûr. Il reste toujours du fromage ou autre chose, c'est ça, mort de rire c'est beau. T'as presque le nom complet de ma chaîne YouTube, GG, merci. Ah, j'ai pas suivi. Raclette, enfin des choses sérieuses. C'est vrai, hein, tout le reste du mug était con, c'était débile. Hein. Parler d'Apple, là, d'Instagram, pourquoi on parle de ça alors qu'on pourrait parler de la raclette, évidemment?
Et si une personne n'a pas beaucoup d'appétit, un autre un estomac de pigeon, eh ben tu mets au milieu. C'est géré par la blockchain. Voilà, évidemment. L'effet sonore dans les oreilles avec les AirPods Pro. Ah oui, ça doit être assez rigolo, ouais. Voilà, donc c'était la petite cerise sur le croissant. On voulait faire une petite blagounette. Mais j'aime beaucoup l'idée. En vrai, je trouve ça important qu'il y ait des sites aussi qui se moquent un petit peu voilà, des délires blockchain, IA et tout. Il y a beaucoup de sites hein, qui sont très sérieux et qui utilisent vraiment ces technos-là, mais c'est vrai il y a un engouement. Il y avait un autre site, c'était Bullshitator, je crois. Attendez, je vais chercher. Le Bullshitor, il me semble. Je crois que c'est ça qui m'avait fait beaucoup rire à l'époque. Ah, c'était ça. Quel plaisir. Le Bullshitor. Qu'est-ce que vous voulez, le chat? Vous choisissez. Le premier commentaire qui me dit qu'est-ce que vous voulez? Une bullshit phrase, un bullshit job, un bullshit tool, un bullshit meeting. C'est la première personne qui met dans le chat ce qu'elle veut. La phrase. Ok, si c'est faux. T'as été réactif. Ok. Concrétiser. Donc ça, vous imaginez, vous êtes à un meeting. Enfin, un meeting, pas un meeting, à une réunion. Et vous balancez. Alors ouais, dans la boîte actuellement, voilà, nous allons vers une nouvelle dynamique pour évidemment concrétiser les co-constructions opérationnelles. Quel plaisir. Ensuite, t'as dit quoi une autre bullshit phrase, la petite nono. Ouais, alors là, je suis en train de bosser sur effectivement sur un produit qui va permettre d'exploiter un soft launch sur une année glissante. Voilà, c'est vrai qu'il faut instruire un peu aux employés, hein, enfin aux collaborateurs, excusez-moi, le point de friction créateur de valeur. Parce qu'effectivement, on a des problèmes là, on a des problèmes d'entreprise, hein, on a des problèmes de construction, etc. Donc, il faut switcher un peu notre mode opératoire aspirationnel, dans le sens où est-ce qu'on n'a pas manqué un peu de se focuser sur les réflexions structurantes? Parce que notre cartographie hein, d'un lean confusant n'a pas activé pour l'instant un niveau de maturité volatile. Donc c'est vrai que une des directions qu'on doit donner à notre entreprise, c'est bootstrapper un brief prédictif. La direction hein, doit switcher les skills intuitifs, doit dématérialiser les feedbacks rupturistes pour aller vers un futur meilleur, hein, vers un futur d'avenir, hein, stimuler un peu nos backups pour le retail. D'ailleurs, est-ce que je vous avais dit effectivement qu'on devait embaucher hein, on devait embaucher peut-être des exécutifs Digital Council qui vont nous permettre d'améliorer nos process. Également, on a des Chief Operation Officer et des Social Media Digital Director pour évidemment gérer notre chaîne YouTube. Peut-être aussi un petit Full Stack Engineering Recruiter qui permettrait d'embaucher des têtes pensantes et des personnes qui iraient plus loin, qui amèneraient l'entreprise vers un idéal. Mais effectivement, je trouve qu'actuellement, ce qui nous manque, c'est une cartographie d'autoanalyse en arête de poisson. L'arête de poisson, pas mal ça. Il est très 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 bon. Bullshit meeting, un meet-up de planification générale. Ah, c'est pas mal. Pas mal du tout. Convention tactique déléguée, le point d'expression de besoin central. Ah, c'est pas mal, hein. Le congrès stratégique élargi. La keynote de lancement rétrospective. Ah ouais, on est bon là. On est bon. Doko, tu te lances le site chaque début de live sans rien dire. Tu dois placer un mot, une phrase du site pendant le stream sans que ça soit remarqué. C'est pas mal, j'aime bien l'idée. Une séance d'administration quotidienne. Hacker le go-no-go omnicanal. Oh, il est bon celui-là. Il est très 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 bon à hacker le go-no-go omnicanal. Il est très 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 fort. Non mais c'est vrai, vous faites ça en entreprise, vous démarrez votre journée en bullshitor, vous avez une réunion et vous essayez de caler une phrase. Mais comme ça, en scred, t'as pas un autre site aussi pété. Non, c'est le seul que je connais, le bullshitor. Mais vous imaginez, vous êtes en réunion, vous avez les boss de l'entreprise et tout, un gros truc. Et vous dites, moi j'aimerais intervenir et tout, je trouve que vous avez raison. Vous commencez toujours comme ça en réunion. Vous avez raison. Mais est-ce qu'il ne faudrait pas agréger les forts potentiels structurants de l'entreprise? Je parle évidemment de certains employés qui pourraient être meilleurs dans leur domaine, dans le sens où, dans le sens où il faudrait intégrer un petit gap win-win à la fois pour effectivement la partie commerciale et la partie dirigeante.
Je vais tester franchement, dans le chat, testez ça aujourd'hui dans vos réunions et revenez, balancez-nous sur Twitter ou sur Discord si vous avez réussi à le faire et si c'est passé en scred. Je suis convaincu que ça passe crème. Venez sur Discord, hein, n'hésitez pas. Ressources pas employées. Ah, excusez-moi, pardon, le terme bullshit, c'est... Non, en vrai, le terme bullshit, c'est collaborateur et collaboratrice. J'adore. J'adore ce site. Je peux passer des heures à faire des phrases de merde. L'analyse de SWOT d'intention administre. Oh, c'est bon. Très, 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 très bon. Le bullshitter, si l'outil a été créé, c'est qu'il y avait un besoin. Ouais, tout à fait. Ne pas oublier les graphiques concordantes. C'est marrant, en parlant de graphiques, ça me fait penser à le site web, on va terminer là-dessus. Le site web qui donne des corrélations débiles. Si je tape corrélation débile, peut-être des gens ont le nom du site dans le chat. Corrélation débile. C'est gelé. Spurious Correlations. Je crois que c'est ça. Ouais, c'est celui-là. J'adore ce site qui montre un peu les limites des corrélations. Notamment, celle-là qui me fait beaucoup rire. Il y a une forte corrélation entre les gens qui sont morts noyés dans une piscine et les films où Nicolas Cage apparaissent. Il y a une forte corrélation entre le divorce dans un état, le Maine c'est un état américain si je dis pas de bêtises, et la consommation de margarine. Il y a une forte corrélation entre... je regarde un peu ceux qui sont marrants. La consommation de mozzarella avec le nombre de doctorats en ingénierie civile. Ce site-là est très 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 cool, je trouve. Le pipotron. Ah, c'est le pipotron, effectivement. Guillaume, t'es en train de gérer ceux qui vont perdre leur job. Aïe, aïe, aïe. Oui, oui, le pipotron est très très cool. Le pipotron, mais le pipotron est plus politique, je trouve. Mais c'est vrai qu'il y a moyen de vraiment faire du creux. Eu égard à la dualité de la situation actuelle... Enfin, un écho. Eu égard à la dualité de la situation actuelle, on ne peut se passer d'anticiper toutes les solutions envisageables, mes chers compatriotes. Tant que durera la crise de cette fin de siècle, on se doit de prendre en considération certaines problématiques s'offrant à nous. Il ne faut pas négliger de s'intéresser à toutes... Ah oula, c'est la même chose. Il est nécessaire d'avoir à l'esprit certaines voies de bon sens. Il faut imaginer tout ce qui s'offre à nous, ça le répète. La somme des problématiques, c'est pas mal, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Il y a moyen de faire du grand n'importe quoi. Ouais, tout à fait. C'est dommage, par contre, le pipotron, il répète toujours un peu la même chose à la fin. C'est un peu ce que je lui reproche. Sur Pipotronic, il y a les images qui vont avec, c'est vrai. Putain, vous régalez dans le chat. Pipotronic. Ah ouais, excellent. Pour accentuer la flexibilité transversale, le challenge consiste à... Oula, le site est un peu codé avec le cul. Mais à transformer les challenges. En synergie avec la mondialisation institutionnelle, il faut un signal fort d'éclosion. Oh, c'est bon ça. Face à une approche opérationnelle, les bonnes pratiques consistent à faire interagir les paramètres projet. Partout où domine la stagflation. Ouh, la stagflation qualitative. C'est très très bon. Bon allez, on va arrêter là les gens. J'espère que je vous ai fait découvrir des trucs un peu marrants. Tu avais dit rapide, excuse-moi Samuel. On va arrêter là. Je vous remercie d'avoir écouté le mug. On va faire un petit raid. Lancer un raid. Rappelez-vous, ce soir, 18h, il y a le jeudi contributeur. Donc voilà, donc si vous êtes contributeur, contributrice à la chaîne, vous y aurez accès. C'est un live bien sûr privé où on raconte plein de secrets et on révèle tous les autres youtubeurs qu'on déteste. Donc n'hésitez vraiment pas à venir. C'est une blague évidemment, mais on parle de plein de trucs en interne à l'entreprise avec vous. Donc n'hésitez pas à venir. On va avoir aussi un gros post sur Twitter aujourd'hui. Je vous invite à être un peu attentif. On vous en reparlera sur Discord et tout, mais on va relancer un peu notre campagne de soutien financier. Donc n'hésitez pas. Et voilà, demain matin, c'est Jérôme qui vous fait le mug Nowtech. Et je crois que j'ai à peu près tout dit. Une nouvelle vidéo aujourd'hui aussi, le catalogue de Noël spécial Nowtech. On vous donne toutes les idées cadeaux. Donc si vous n'avez pas d'idées cadeaux pour offrir à des gens, eh bien regardez l'émission. Et puis voilà, on vous fait des bisous. Ciao, bye bye.